Salut les amis et bienvenue. Les amis, comme nous le disons tout le temps sur notre plateforme, que nos amis de l'Occident, du moins la classe politique occidentale, est vraiment hypocrite, est corrompue. Vous pouvez citer Glencoe, vous pouvez citer des cas de corruption en Afrique à ce qui concerne l'exploitation de notre sous-sol. Et cette hypocrisie continue partout dans le monde. Ils ont pensé qu'ils pouvaient faire ça avec la Russie, mais les a pris parce que c'était un morceau vraiment compliqué à croquer. Vous vous souvenez, les amis, de ce qui s'est passé vendredi et samedi dernier, cette mutinerie, ou cette simulacre de mutinerie, parce que je persiste que c'était une simulacre de mutinerie. Cette machkarouchka préparée par les Russes, c'était pour voir les vrais traîtres, étant en Russie comme à l'extérieur. Et les Russes ont vu qu'ils voulaient vraiment la destitution, la déstabilisation, la fragilisation de la Russie. Vous savez que les discours politiques et politiciens souvent sont nuancés, mais les gens peuvent dire des choses alors qu'au fond, ils ne pensent pas comme ça. Mais avec une situation de crise où quelqu'un est dans l'ambulance, il peut voir là qui sont ceux-là qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas. Et avec cette histoire, tout crié par Ramdav Kadyrov et Prigogine, et Vladimir Poutine, ils ont vu clairement. Quand ça a commencé, les médias mensonges ont commencé à appeler le groupe Wagner, les milices, comme ça qu'ils appellent souvent, les milices, les terroristes, les mercenaires Wagner, des combattants de la liberté. Et Volteface samedi, le discours change. Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. En fait, les amis, c'est pour parler de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, de la Fédération de Russie. Il a accordé une interview à la chaîne Russia Today. Et dans cet entretien, il accuse clairement Emmanuel Macron. Il dit Emmanuel Macron, comme beaucoup d'autres leaders en Occident, jubilait, il disait que la Russie sera déstabilisée, que le gouvernement va changer. C'est leur plan depuis le début de l'opération militaire. Du moins, cette opération a ouvert les yeux à certaines personnes pour voir la vraie attitude de certaines personnes en Occident, du moins des politiciens de l'Occident. Ils voulaient, ces gens-là, diviser la Russie, affaiblir la Russie, et l'opportunité de l'Ukraine était vraiment la meilleure opportunité pour diviser les gens. Pourquoi je dis qu'ils sont hypocrites? Ils parlent de l'unité, ils parlent de l'union, ils parlent de travailler ensemble. Regardez comment les Américains travaillent avec les Européens. Non, il n'y a pas de sincérité dedans. Les Américains piétinent les Européens, les Américains exploitent les Européens, tout en disant, vous notre parapluie, nous vous protégeons et tout. Voilà. Et entre eux, les Européens, ils fragilisent les États. Ils décident, d'autres pays veulent que les autres soient faibles pour mieux les manipuler. Pour cette raison qu'ils ont balkanisé, ils ont divisé la Serbie, Kosovo et autres. Yougoslavie a été disloquée, la Tchécoslovaquie et autres, pour avoir des micro-États pour mieux diriger. Et là, la Russie était un gros morceau. Ça trouble les Américains, ça trouble les Européens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi diviser la Russie parce qu'ils ont réussi ce qu'ils ont appelé, après la chute du mur de Berlin, la dislocation de l'Union soviétique. Maintenant, la Russie est toujours là, très grande, vaste, riche et tout. Donc, il faut faire quoi? Il faut affaiblir ces pays pour mieux exploiter les sous-sols et rester toujours fort. Donc, c'est l'hégémonie. C'était tout ça leur politique. Mais ils ont oublié que la Russie, ce n'est pas l'Irak, la Russie, ce n'est pas la Syrie. Vous avez vu vous-même comment ils ont mordu la poussière en Syrie. C'est un pays immensément riche, puissant, technologiquement et tout, self-sufficient. Et ils se sont trompés sur leur casting. Et on a vu ça. Ils ont gelé les avoirs russes et ça a créé l'accélération de la dédollarisation. Et les pays aujourd'hui dans le monde commencent à dire oui, non, non, on veut, c'est mieux, les BRICS et autres. 19 pays et plus veulent intégrer les BRICS, les amis. Et actuellement, les 5 pays des BRICS dépassent largement économiquement les pays du G7, cet ancien club d'anciens empires colonisatrices. Les amis, la France est claire. Dans cet entretien, je vais vous proposer juste cet extrait où le président Macron est accusé clairement, clairement de soutenir cette mutinerie, de jubiler même. On a vu aux États-Unis, on a vu les médias, on a vu les diplomates qui ont jubilé, qui ont écrit les experts et autres, mais à la fin, ils se sont tous trompés, comme toujours, comme depuis le début de ce que les Russes appellent opération militaire. Les Russes n'ont pas de missiles et aujourd'hui, oui, ils produisent 1600 missiles chaque mois. Ils n'avaient pas ceci, ils n'avaient pas cela.
C'était incroyable. Quand vous dites que vous n'avez même pas l'information, vous pensez que le monde entier va rester toujours dans cet ancien logiciel de mensonges. Mensonges, mensonges, mensonges. Ils n'ont pas intégré qu'il y a des réseaux sociaux. Oui. Si ces gens avaient intégré un temps soit peu qu'il y avait les réseaux sociaux, ils ne devraient pas continuer à raconter des boubas comme ils le font souvent. Donc, aujourd'hui, ils ont été démasqués. Vous avez vu une photo selfie avec Kadyrov. Poutine, les téléphones, Poutine ne fait pas ceci, mais Poutine fait des réunions en vidéoconférence avec les Intécois. C'est incroyable comment est-ce que les gens peuvent mentir et rester dans leur propre mensonge. Et maintenant, on les piège et tombe. Wagner va s'installer en Bélarus. Ça présage quoi, les amis? Ça présage l'avenir sombre pour l'Ukraine. Vous avez vu le président Duda, le président polonais, il a fait un discours en demandant le temps de se préparer parce que Wagner en Bélarussie, ils savent que de Minsk à Kiev, c'est 200 km. Et le président Loukachenko a dit quoi? Ça ne me dérange pas d'avoir Wagner sur notre territoire. Vous voyez, les amis, Prigogine est parti, ses amis vont venir, et le président a dit tous ceux qui veulent partir en Bélarus peuvent partir, tous ceux qui veulent intégrer. C'est bien orchestré, c'est la musique bien que taillée en mesure. Hein. Tous les notes sont respectées, les amis. Je vous suggère donc de regarder l'extrait de ce que Lavrov a dit concernant le président Emmanuel Macron. Regardons, les amis. Но отметился и такой представитель европейской демократии, как Эммануэль Макрон, отстаивающий, как вы знаете, стратегическую автономию Европы от Соединенных Штатов и от всех остальных. Но от Соединенных Штатов он недалеко ушел. Он сказал что-то вроде того, что мы, конечно, смотрим на эту ситуацию с осторожностью. Она развивается быстро, но главное, что мы увидели, сказал Макрон, это раскол, хрупкость режима и армии, слабость режима и армии, и эта хрупкость, эта слабость полностью оправдывает наши действия по продолжению военной поддержки Украины. Но я думаю, тут даже школьник где-то 8 класса поймет ту позицию, которую отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру, повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России. Ну, имея в виду, естественно, не Украину, а весь западный лагерь, как сказал президент, выступая в субботу. Против нас работает вся военная, экономическая и информационная машина коллективного Запада. Ясно, что и CNN, и руководители украинского режима, и политики, такие как Эммануэль Макрон, являются частью этой машины. Vous avez vu, les amis, il est clair, il n'y a pas de langage diplomatique. Macron, comme beaucoup de leaders européens et américains, ont jubilé quand on a parlé de ces mutineries, cette marche pour Moscou par le groupe Wagner pour changer l'état-major russe. Oui, ils ont jubilé et les Russes ont vu. Bon, on disait et on persiste que Poutine voulait voir les traîtres et aujourd'hui, il connaît des vrais traîtres. Et pourquoi vous vous comportez de la sorte et en même temps vous cherchez à discuter avec Poutine aujourd'hui? Parce qu'il voit que leur intérêt est menacé, menacé, menacé dans le monde entier. Donc, ils essayent de se mobiliser maintenant parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué pour leur intérêt. On voit tout, n'est-ce pas, les amis? Thank you for always watching videos on this platform. If you have time, please comment, share the videos, like the videos. Si vous avez le temps, les amis, abonnez-vous, partagez les vidéos, partagez, 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 parce que c'est à travers toutes ces vérités-là que l'Afrique aussi va se libérer. God bless you. À très bientôt.